Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du jour 1 de la convention d'hypnose moderne qui a lieu à Nice actuellement. Alors, vu que je suis organisateur, c'est plutôt cool, ça me permet de voir un petit peu comment ça se passe. On a donc 100% des personnes qui se sont inscrites qui sont là, ce qui est déjà un bon signe et ce qui est plutôt positif. Donc, ça nous fait au total, il doit y avoir une centaine de personnes qui sont dans la stone et qui donc se divisent la plupart du temps sur trois salles. Euh, on avait bien fait la notion de hypnose médicale, en tout cas plutôt orientée vers le médical, hypnose psychothérapie, pour que les personnes qui sont des accompagnements psy puissent avoir aussi de l'info, et ce qu'on amène sur le non potentiel, c'est-à-dire ce qui est complémentaire ou ce qui parfois ne répond pas aux critères de base d'une hypnose psychothérapeutique ou d'hypnose médicale. Hier, moi, sur la première heure, j'ai pas pu forcément beaucoup me poser dans une salle, sachant qu'on était en train d'attendre les personnes, qu'il y en a qui, bien sûr, peuvent avoir un peu de retard, etc. Je suis juste passé un petit peu voir ce que Ludo, Louis Saint, proposait sur hypnose et douleur. Alors, il a tout un travail qui est axé sur le Simpson Protocol. Donc, il y a beaucoup ce travail d'un moment laisser le subconscient apaiser les douleurs. Alors, c'est intéressant parce que j'en parlais, alors pas d'Inès Protocol, mais du travail en SDL et tout ce qui est les ultras, avec Jonathan Bellegroux qui est là et avec qui j'ai eu la chance de partager un séminaire sur ce sujet-là. Et il a fait plein de tests sur les trans profondes et justement, notamment dans les douleurs et autres, il y avait des bons feedbacks. Donc c'est intéressant que Ludo, au travers du travail d'Inès Simpson, repartage ça pour tout le travail de douleur, hein. Souvenez-vous, SDL à la base mettait en transe dans cet état-là pour faire des opérations au 19e siècle. Je suis aussi passé vite fait voir ce que François proposait, parce que moi ça m'intéresse toujours, c'est tous les travaux sur les deuils et la mort. François Organs, il est vraiment top au niveau de tout ce qui est deuil. Donc là, c'était impact pour les thérapeutes et soignants qui accompagnent le deuil. Quand on a un peu parlé post-atelier, il m'a dit euh, que cette notion de gestion des deuils pour les accompagnants est quelque chose qu'il a vu assez souvent, qui peut être difficile. Et on le sait, je trouve que c'est super bien de pouvoir parler de ce sujet-là, qui, pour les accompagnants, est parfois dur à gérer, même si on peut se dire qu'il y a un processus d'habituation, de dire bah on sait qu'il y a des gens qui vont mourir et parfois on accompagne des gens vers la mort. Bon, je suis passé voir Claire rapidement qui était sur le mindfulness pendant qu'elle était en train de faire son exercice, donc j'ai pas pu voir sa structure. Après, moi, je suis passé sur Julie Free. J'ai adoré ce qu'elle a proposé. C'était construire un sentiment de sécurité dynamique et avec un patient souffrant de psychotraumatisme. Elle nous a redéfini. Alors, elle bosse un centre de trauma à Lille. Elle nous a redéfini tout ce qui était trauma, comment ça fonctionne, comment en fait le trauma c'est cette notion de la mémoire à court terme qui fait tourner en boucle, en boucle, en boucle, toujours les mêmes choses et qui n'arrive pas à s'incorporer dans la mémoire à long terme, ce qui fait que il y a un bug et il y a un malaise, mal-être, tous les éléments qui sont la surprise, l'impact et la violence, et le côté... Ah, il y a un troisième élément, mais qui nous dit, tiens, bon, là, ça peut créer des éléments traumatiques. Et puis les mémoires traumatiques, comment ça se base par rapport à la mémoire court terme, la mémoire long terme, etc. Puis après, elle nous a donné un peu ses techniques à elle. J'ai bien aimé l'idée de se dire, de ramener vers un sentiment de sécurité interne, pas externe, parce que quand on est en PTSD, parfois c'est un peu compliqué. L'externe nous apaise, donc elle a tout un système qui associe thérapie brève, hypnose, tapping et EMDR, donc c'est plutôt cool. Sandrine pendant ce temps-là faisait tabac, je suis pas passé. Lecture supersonique, je suis pas passé non plus. Après il y a Elodie qui proposait donc confiance en son rôle de mère, je suis pas passé. Jimmy qui proposait en fait un travail sur le cadre posture.
Donc là, j'y suis passé un petit peu. C'est des sujets qui, moi, m'intéressent beaucoup. Et vu que je connais bien Jimmy, on en a énormément papoté. C'est des thèmes qui, pour nous, sont importants. Donc, cas de posture. J'ai bien aimé ce qu'il proposait parce que il posait la question à son auditoire, ok, c'est quoi votre cadre en, en session? Quel est votre cadre, pardon, de votre cabinet? Quelle est votre posture, etc. Et j'ai eu des feedbacks pendant le déjeuner des personnes qui disaient, waouh, ça pose des questions. Moi, je savais pas, mon cadre est complètement à l'ouest. Je fais ça au feeling, alors que c'est vrai qu'il faudrait plus se poser, etc. Super boulot, je trouve, de Jimmy. Michel Kaplan, lui, a proposé donc tout un travail de production de phénomènes hypnotiques. Je suis pas passé quoi. Je suis passé un moment, les gars étaient tous par terre, donc je pense qu'ils étaient en train de se faire des inductions en mode sympa. Dans l'après-midi, je suis allé voir la conférence de Alice Guillon qui était Hypnose et placebo, vraiment très très chouette. Elle nous a fait toute une historique de comment ça fonctionne et au fur et à mesure, elle nous a parlé de l'effet placebo, nocebo bien sûr, et comment on peut l'utiliser. Notamment avec le pilulier imaginaire, un air qui ressemble complètement à de l'hypnose, hein, mais qui est en fait l'effet placebo et pas l'effet hypnotique. C'est assez amusant les différences qui sont faites. C'était super. Pendant ce temps-là, Anna faisait l'IFS. Je suis pas passé parce que là j'étais vraiment sur la conf. Et Jérémy Colliez nous faisait des phénomènes hypnotiques sans l'induction. D'accord. Donc là, je vous dis, Anna, j'ai pas pu voir, Jérémy non plus. Et sur la dernière heure, bah, c'est moi qui faisais la présentation, donc automatiquement, j'ai pas pu voir ce que faisaient Daniel et Catherine Roumanoff. J'ai entendu que sur la pratique de Catherine, donc Catherine avait proposé hypnose spirituelle et libération de la douleur. Elle avait fait, alors qu'est-ce qu'elle avait dit pendant la présentation? Je crois qu'elle faisait un retour, refaire vivre une mort dans une vie antérieure, une expérience qui est toujours intéressante, hypnotiquement parlant. Et Daniel a plus travaillé sur la gestalt, mais là, j'ai pas eu de retour. Et après, vu qu'on a arrêté la journée, moi, j'ai parlé de sexe, donc de sexothérapie. J'ai appuyé sur deux points. Le premier point qui était la difficulté que les gens ont parlé de sexe. Donc j'ai fait faire un exercice où je disais bah, parlez de vos dernières relations sexuelles qui a été agréable, sympa et belle et voyez comment l'autre se comporte, comment vous vous comportez. Donc déjà si on n'arrive pas à prononcer les mots, à partager, à échanger, c'est compliqué aussi de recevoir des gens qui sont mal à l'aise et qui ont besoin à ce moment-là de se sentir accueillis, qu'importe la sexualité, qu'importe les orientations. Et deuxième partie, j'ai fait un parallèle entre une séance d'hypnose, d'accord, donc avec définition d'objectif, la notion induction transsomnambulique avec l'ensemble des suggestions, phénomène post-hypnotique et émerge avec en parallèle donc désir qui équivaut à objectif, excitation qui arrive avec le principe d'induction, plateau qui arrive avec tout ce qui est suggestion, orgasme qui équivaut à phénomène post-hypnotique et émerge. Et les parallèles que l'on peut faire avec l'un et l'autre pour un hypno qui connaît ces principes-là et donc qui va pouvoir poser un ensemble de questions. Par exemple, j'arrive pas à avoir un orgasme comme je veux, égal, j'arrive pas à avoir un phénomène post-hypnotique qui convient. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Soit on se pose la question sur euh, qu'est-ce qui se passe dans le phénomène post-hypnotique, qu'est-ce qui fonctionne ou pas, comment se passe l'orgasme, ou en amont, bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant la phase de plateau, c'est-à-dire dans la phase pour nous de suggestion, quelle suggestion il y a, quelle suggestion il manque, qu'est-ce qu'il y a en attente, et dedans on va pouvoir travailler des régressions, des thérapies des parties, etc., etc. Bon, 1 heure et demie, ça fait un peu short, et puis le niveau était un peu disparate au niveau de l'hypnose, donc quand je parle du processus hypnotique, il y en a, ils ne le maîtrisent pas forcément comme ça, donc en plus ajouter des éléments sur les steps, les étapes de la sexualité est parfois un petit peu compliqué, mais c'était intéressant. En tout cas, j'ai eu des feedbacks que j'ai trouvé intéressants. Voilà, aujourd'hui, donc jour 2, ça va être très sympa aussi. Je vous en reparlerai demain, je vous dirai un petit peu tout ça. Je pense que ça va être une très belle journée. Et ce soir, on fait le gala, dîner de gala et spectacle de mentalisme. Je vous tiens au courant. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.